Bonjour à tous. Alors, je vous présente un Lenormand qui a été créé par Alexandre Musruc. Alors, Alexandre Musruc est assez connu en termes de créateur de Lenormand puisqu'il a une boutique Etsy et il en a beaucoup créé et donc il en vend dans sa boutique énormément. Là, en fait, celui-ci a été publié par Red Feather et donc est sorti aux États-Unis puisque c'est écrit en anglais et le prix est en dollars. Il a été distribué et on peut le trouver dans la plupart des enseignes du style Amazon pour un prix vraiment très intéressant. Euh, Par contre, je suis un petit peu déçu pour ce jeu, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, la première grosse déception, c'est le fait qu'il n'y ait pas de livret. C'est-à-dire que ce jeu n'a absolument pas de livret, n'a pas au moins une petite feuille avec les mots-clés. Non, il n'y a rien du tout. Par contre, bien sûr, on nous met une carte de publicité pour le livre qui coûte 20 dollars, presque le double du jeu. Voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage de mettre en avant le livre et de ne pas avoir au moins ajouté au jeu une petite feuille avec quelques mots-clés. Je pense que ça aurait été un plus, surtout pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec le Lenormand. Ensuite, autre déception, on voit que le jeu ici, il est tout ébréché dans le coin. Voilà, il manque de la couleur, il manque de l'encre. Un petit peu en bas également, un petit peu ici, mais un petit peu moins. C'est surtout à droite. Je pense que c'est dû au traitement qu'ils ont appliqué pour faire les tranches dorées. Ça a abîmé les cartes et comme elles doivent être imprimées peut-être c'est peut-être une qualité un petit peu faible, du coup ça a finalement retiré l'encre de la carte, ça les a ébréchées. Alors ça c'est une autre déception vraiment. Sinon voilà, le jeu il est comme ça, il est très beau, je le trouve qu'il respecte le style ancien du Lenormand, il y a un traitement un peu vintage qui est plutôt agréable. Autre chose que j'aime pas du tout, c'est le dos des cartes. Je le trouve pas du tout joli, je trouve qu'il va pas du tout dans le même esprit que le jeu. Parce que là, on a vraiment comme une carte de présentation presque, puisque ce serait une carte de présentation, à la limite, ça irait. Mais mettre ce dessin-là sur le dos de toutes les cartes, je comprends pas, avec le titre, avec le nom du créateur, voilà, c'est la même photo que sur la boîte. Je trouve pas ça classe du tout. Je pense qu'il aurait fallu mettre une illustration simple, un petit peu ancienne, ça aurait été avec le style. Voilà. Donc j'ai quand même une déception pour ce jeu, malgré que les illustrations, je les trouve sympas, authentiques et anciennes. Alors les cartes aussi, elles sont soyeuses, donc ça c'est plutôt agréable au toucher. Le traitement de l'or me gêne un petit peu, parce que du coup on a du mal à les faire glisser à cause de ça, parce que ça accroche un peu. Donc là on a deux cartes pour l'enfant, on a une petite fille et un petit garçon. Donc on peut en choisir qu'une et mettre l'autre de côté. Sinon voilà, c'est un Lenormand, j'ai pas grand chose à dire sur la signification des cartes, puisque le jeu est construit sur une base classique de Lenormand. Après, le prix est attractif, hein, je crois qu'il coûte 14 ou 15 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, ça vaut quand même le coup. Mais bon, voilà, vous êtes prévenus, il y a des petits points négatifs. Alors, on a également deux cartes hommes et on a deux cartes femmes. Cette carte aussi m'a déçu parce qu'elle est totalement floue. On a l'impression, alors c'est pas ma caméra qui est floue là, c'est vraiment la carte. On a l'impression qu'elle a été agrandie, que c'était une petite image et qu'elle a été trop agrandie. Et en termes de qualité, ça correspond pas aux autres cartes qui sont, elles, heureusement, les autres cartes sont nettes. Mais celle-ci, elle est floue, c'est la seule. C'est dommage aussi.
Donc voilà pour ce petit jeu qui est tout de même très joli malgré quelques déceptions.